J'avais démissionné là où j'étais, je travaillais dans une société de transit, parce que cette société voulait me ramener sur Brazzaville. Et moi, j'avais une parole prophétique où Dieu avait dit, c'est dans cette ville de Pointe-Noire que je vais commencer par te bénir, par te lever et par faire des choses avec toi. Et donc, lorsque on m'a demandé de repartir sur Brazzaville, j'ai dit, je vais pas. J'ai démissionné, sans savoir où j'allais. Je me suis appuyé juste sur la parole que Dieu avait dit, et c'est dans cette ville. Je n'ai pas obéi administrativement, j'ai démissionné. Ce que je dis, c'est sérieux, c'est authentique. Donc, en 2004, je suis resté sans emploi et Dieu a fait grâce. Un jour, c'était en fin d'année, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une offrande. Et ce jour-là, j'avais un des fils qui voyageait à Lobé, il m'a ramené un bon bazin de chemise et je l'ai gardé. Et quand je me suis levé le matin, j'ai dit, Seigneur, cette année, il faut qu'une porte soit ouverte pour l'emploi. Alors, j'ai pris cette chemise, j'ai emballé, et quand on avait l'habitude de veiller les prières à ce moment-là, chaque 31, j'ai dit, je vais aller voir mon responsable IH. À l'époque, l'apôtre était mon coordonnateur de la localité. J'ai dit à Dieu, je veux être la première personne à lui donner une offrande cette année. Évidemment, quand je suis arrivé, c'était ma foi, parce que la Bible cela ne sera fait selon ta foi. C'est toi qui décides avec ton Dieu ce qui deviendra l'avenir. Amen. Et je suis arrivé, il dormait. J'ai dit à son épouse, en tout cas, je vais voir l'apôtre. Mais d'abord, il est allé le réveiller, il est venu. J'ai dit, quand je vais te voir, homme de Dieu, je voulais t'offrir ça pour le cadeau de Noël. Et quand il a prié, il a dit, Seigneur, c'est la première personne qui dit ça. La suite là, je le sais. Et le lendemain, la semaine qui a suivi, on m'a appelé, il dit, bon, écoute, il y a un emploi ici, si tu es intéressé. C'était au délégué médical. Et je suis allé, j'ai commencé. Ça me fait plus de 17 ans que je suis délégué médical. Frères et sœurs, cela te sera fait selon ta foi. Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Pour cela, j'appelle l'apôtre Tadji pour ce deuxième jour. Pour la fin du Seigneur. Merci, merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Je voudrais dire encore merci au docteur Marc. Il a toute une série de témoignages. Il faut qu'on écrive le livre. Il n'arrête pas de me rappeler beaucoup d'épisodes de notre marche avec le Seigneur. Et je suis reconnaissant à Dieu pour la vie de son serviteur. J'aimerais que nous puissions encore acclamer très fort notre Dieu pour la vie de son serviteur. Merci, docteur Marc, pour ta passion dans les choses de Dieu. Ta générosité et aussi l'amour que tu as pour l'œuvre de Dieu et pour son peuple. Je voudrais encore dire un grand merci à chacune et à chacun d'entre vous pour avoir répondu présent à notre deuxième jour de séminaire. Et je tiens à remercier notre bien-aimé frère tout à l'heure. Il m'a dévancé pour faire un résumé de ce que nous avons appris hier.
Ce soir, je voudrais vous enseigner sur les conditions maintenant pour servir. Quelles sont les conditions à remplir pour servir Dieu? Parce qu'on ne peut pas s'engager dans le champ de Dieu, dans la mission de Dieu, dans le service de Dieu, sans que l'on connaisse les conditions à remplir. Nous avons appris, comme a dit notre frère hier, 3 raisons principales pour lesquelles Dieu nous sauve. Nous avons appris, c'est pour nous délivrer de toutes sortes de souffrances, qu'elles soient spirituelles, physiques ou matérielles. Et ça, il continue à le faire encore aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous sauve, c'est pour la patrie céleste. Parce que c'est l'une des choses les plus importantes qui soit. D'ailleurs, le vrai sens du salut, ça veut dire qu'il nous délivre du péché, de la mort, pour que nous ayons la vie éternelle. Et cette vie, c'est une garantie pour nous d'aller dans la patrie céleste. Maintenant, dans l'intervalle où il nous délivre, où nous sommes en marche vers la terre promise, vers le ciel. Pourquoi il nous garde encore sur terre? C'est pour que nous puissions le servir. Et il nous appelle tous à le servir. Nous avons appris hier ce que signifie servir. C'est une invitation, une convocation qu'il adresse à tout le monde sans exception. Donc personne ici ne peut dire je ne peux pas servir Dieu. Il adresse la paix au service à tout le monde. Deuxième chose, servir Dieu est un acte de grâce. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de nos œuvres, de nos mérites, de notre condition. Quand Dieu nous sauve, il nous appelle à le servir. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. En réalité, une autre personne a payé le prix à notre place. Voilà pourquoi servir Dieu devient un acte de grâce. La troisième chose, nous avons noté que servir Dieu est un ordre. Notre Seigneur Jésus, nous l'appelons pas seulement notre Sauveur, mais Seigneur. Le mot Seigneur veut dire maître de toutes choses. Un maître, c'est un chef. C'est un leader. C'est un grand. Et il se présente à nous comme un éternel désarmé. Donc dans le service de Dieu, nous sommes engagés dans une armée céleste. Voilà pourquoi il peut nous donner des ordres. Donc Colossiens Paul dit, servez Christ le Seigneur. Donc servir Dieu, ce n'est pas une suggestion. Dieu nous ordonne à le servir. Et la quatrième chose, nous avons noté que servir est une vocation. C'est-à-dire, même si Dieu nous appelle tous à le servir, mais il y a des gens qui vont recevoir ce qu'on appelle un appel spécifique dans des tâches bien déterminées. C'est le cas par exemple des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des évangélistes. Dieu nous appelle et il nous donne une tâche spécifique. Et la dernière chose que nous
Servir est une responsabilité. Cela veut dire que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Et cela nous amène à prendre au sérieux le travail du Seigneur. À ne rien faire avec une légèreté. Quelle que soit la tâche, quel que soit le travail, quelle que soit la mission qui nous est assignée, nous aurons un jour des comptes à rendre à Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les conditions à remplir pour servir efficacement Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 18. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Il est écrit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André. Son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée. Leur père et qui réparait leurs filets. Verset 22. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Nous avons ici les toutes premières personnes que Jésus appelle pour les associer dans son champ, dans son œuvre, dans sa mission. Jésus était sur le point de commencer à exercer son ministère. Et le voilà qui marchait au bord de la mer de Galilée. Il aperçoit deux groupes de personnes. D'abord Pierre et André. Il leur donne un message. C'est ce que nous avons appris hier. Il lance une invitation. Il donne une convocation. Il dit, suivez-moi. La Bible dit, il laissait aussitôt leur filet et le suivirent. Il va plus loin. Il voit deux autres frères. Deux fils de Zébédée. Et il donne le même message. Eux aussi à leur tour, ils abandonnent tout et ils se mettent à suivre Jésus. La première chose que je voudrais conseiller ce soir, vous allez remarquer ici, quand Jésus rencontre Pierre, André, Jacques et Jean, la première parole qu'il leur adresse, il dit, suivez-moi. C'est très important. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Pour ceux qui vont à l'école, Jésus n'a pas dit, suivez-moi et vous devenez aussitôt pécheurs d'hommes. Non. Je vous ferai. C'est quel don? Donc au moment où il les appelle, ils ne deviennent pas aussitôt pécheurs d'hommes. Il dit, je
commence en leur demandant à le suivre. C'est lui le maître de l'œuvre. C'est lui qui les appelle. C'est lui qu'ils vont servir. C'est lui qui va leur apprendre comment on sert. Ils ne peuvent pas servir Jésus. Ils ne peuvent pas non plus servir avec lui s'ils n'apprennent pas au préalable à le suivre lui. Donc la première condition, c'est de suivre d'abord. Quand tu as compris cela, tu vas chercher à plaire d'abord à Dieu. Parce que si je regarde au pasteur, je vais chercher à plaire au pasteur. Je vais chercher à lui faire plaisir. Et là, la chair va rentrer. Parce que je vais faire les choses à l'église pour être vu par le pasteur. Tu as déjà ta récompense. La première condition pour servir Dieu, tu dois suivre Jésus. Parce que c'est lui le maître de l'œuvre. Aujourd'hui, je suis là en tant que pasteur. Mais je ne suis pas éternel. Le docteur Marc est ici, mais il n'est pas éternel. Les raisons familiales, les raisons professionnelles, et même les raisons de l'œuvre peuvent l'amener à changer de ville, à changer de pays. Mais si tu t'es engagé par rapport à lui, les jours où il sort de cette ville, les jours où Dieu l'appelle à partir ailleurs, tu dois abandonner l'église, tu dois abandonner la communauté. Parce que tu vas dire que le docteur est parti. Quand le docteur part, mais il ne faut pas avec Dieu. Quand Moïse est mort, le plus grand leader que l'Ancien Testament n'a jamais connu. C'était un malheur pour Israël. Mais quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Ça veut dire quoi? Sa saison est terminée. Josué, maintenant lève-toi. C'est toi qui vas aider le peuple à traverser. Pourtant Josué servait Moïse. L'amour de Moïse n'a pas arrêté la vision de Dieu. L'amour de Moïse n'a pas arrêté le but de Dieu d'aller prendre possession de la terre. Le départ d'un pasteur, je peux même aller plus loin. La chute d'un pasteur ne doit pas influencer ton service pour Dieu. Ça va être choquant. Si en tant que pasteur que je suis, vous apprenez que j'ai fait un scandale, vous allez mettre les mains sur la tête. Oh Seigneur, comment pareille chose peut arriver au frère Daniel? Mais c'est notre pasteur, mais c'est notre frère, mais c'est notre leader. Et je suis tout à fait d'accord que vous soyez touchés. Mais vous n'allez pas arrêter le service de Dieu parce que le frère Daniel a connu un scandale. Voilà pourquoi nous sommes en train d'amener les hommes de Dieu à devenir nos idoles. Nous développons le culte de la personnalité. Quand il meurt avec la vision. Il meurt avec tout. Or, aucun homme de Dieu ne peut mourir avec la vision de Dieu. À moins que ça ne soit pas l'œuvre de Dieu. Tel que le docteur est là. Si ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une vision de Dieu. Il pleure, il neige. Le jour où Dieu l'amène ailleurs, le jour où Dieu le rappelle, cette œuvre ne s'arrêtera jamais du tout. Voilà pourquoi servir Dieu commence par le suivre Jésus. Je suis berger d'une église, responsable d'une communauté. Ce que je vous dis,
est valable pour l'église où je suis. Servir Dieu, c'est pas d'abord suivre le frère Dadi. C'est suivre Jésus. Parce que moi je peux m'arrêter. Moi je peux me fatiguer. Moi je peux même me tromper. Voilà pourquoi il faut suivre Jésus. Parce qu'il est le modèle par excellence. Et pourquoi il faut suivre Jésus? Quand on apprend à suivre quelqu'un, vous allez mieux le connaître. J'aimerais que nous regardions un texte avec vous, s'il vous plaît. Dans Daniel chapitre 11, verset 32. Pourquoi est-ce que nous devons suivre Jésus? Daniel chapitre 11, verset 32. La Bible déclare ce qui suit. 11, verset 32. La Bible déclare ce qui suit. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je voudrais que vous souligniez ce mot. La Bible dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront, c'est-à-dire travailleront avec fermeté. Après plusieurs années de marche avec Dieu, j'ai appris une chose dans le service de Dieu. La qualité du service que vous rendez à Dieu, la qualité du service que vous accomplissez dans l'œuvre de Dieu dépend de la connaissance que vous avez de Dieu. Je vais le dire autrement. La connaissance que tu as de Jésus influence la qualité de ton service. Plus tu connais Dieu, mieux tu connais Dieu, ton service sera un service de qualité. Nous devions apprendre à connaître Dieu. La Bible dit clairement, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, travailleront, prieront, chanteront avec fermeté. C'est quoi la fermeté? C'est l'assurance. En fait, tu sers Dieu avec une assurance inébranlable. Parce que dans le service de Dieu, tu peux connaître des moments difficiles, mais tu n'abandonnes pas Dieu. Donc, première condition, pour mieux servir le Seigneur, il faut le suivre. Pourquoi le suivre? Pour le connaître. Suivre quelqu'un, c'est marcher après lui. Suivre quelqu'un, c'est s'intéresser à lui. C'est l'écouter. Regarder ce qu'il fait. Écouter ce qu'il dit. C'est ça suivre. Quand un enseignant, un professeur entre dans une salle de classe, c'est de dire aux élèves, suivez-moi. Ça veut dire quoi? Prêtez votre attention. Quand le professeur arrive, vous étiez peut-être en train d'écrire. Vous étiez en train de parler. Vous étiez en train de dormir. Mais si vous dites, suivez-moi, ça veut dire prêtez toute votre attention. Mais suivez-moi, si dès que nous sommes dans la salle, je vais hors de cette salle. Je vais par exemple dehors. Et je m'adresse à vous qui êtes ici. Je dis, suivez-moi. Ça veut dire, aidez-vous, marchez après moi, venez derrière moi. Donc, suivre Jésus, c'est non seulement que nous puissions lui prêter toute notre attention,
C'est moi le maître. C'est moi le chef. C'est moi le maître de l'œuvre. J'ai des choses à apprendre. Pourquoi beaucoup de gens font des erreurs dans le service de Dieu? Ils n'ont pas appris à suivre le maître de l'œuvre. Première condition, suivre Jésus. Pourquoi le suivre? C'est pour mieux le connaître. Mieux je le connais, mieux je veux le servir. Deuxième condition pour servir efficacement Dieu. Jésus a dit à Pierre et André, suivez-moi. La Bible dit, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ils abandonnent le filet. Il va plus loin. Il voit Jean et Jacques. Ils réparaient leur filet. Il leur dit, suivez-moi. La Bible dit, aussitôt, ils le suivirent. Ils ont abandonné et le filet et leur père. La deuxième condition pour mieux servir le Seigneur, c'est le renoncement. Dites après moi le renoncement. Dites après moi la séparation. Bien aimé, Dieu t'appelle à le servir. Le service de Dieu nécessite une séparation d'avec les choses qui étaient pour nous au départ parfois une préoccupation majeure. Nous n'avons pas tous abandonné les mêmes choses. Quand Dieu t'appelle à le servir, il faut que tu te sépares de quelque chose. Il faut que tu abandonnes quelque chose. Pierre et André ont abandonné le filet. Ils ont renoncé à leur occupation première. Ils ont abandonné quelque chose qui leur coûtait cher. Jean et Jacques, ils ont abandonné même leur père. Frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui peu de personnes servent Dieu? Parce qu'il y a des choses qu'on devrait abandonner, mais qu'on ne laisse pas. Ton service avec Dieu, tu n'iras pas loin. S'il y a des choses que tu devrais abandonner mais que tu n'as pas abandonné, quand vous allez dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 4, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Regardez dans Genèse, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Mais à Pierre, Jésus n'avait pas dit, laissez le filet. Il a juste dit, suivez-moi. Ça veut dire quoi? Il y a certaines choses auxquelles tu dois renoncer. Dieu te dira précisément en parlant de telles choses. Mais il y a d'autres choses. Il ne te dira rien. Mais c'est à toi de laisser tomber. Abandonner veut dire laisse tomber. Écoutez-moi, frères et sœurs. J'ai appris dans le ministère. Quand Dieu te demande d'abandonner quelque chose, la chose à abandonner peut être un environnement, peut-être même une relation, peut-être un plaisir, ou bien un comportement, une certaine manière d'agir. Quand Dieu te demande d'abandonner quelque chose, si tu n'abandonnes pas, très souvent, les chutes que nous connaissons dans la marche, c'est à cause des choses qu'on aurait dû abandonner mais qu'on n'a pas abandonné.
Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne pardonnent pas? Parce que vous regardez en arrière. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils marchaient en direction de la terre promise. Mais pendant la marche, ils étaient sortis de l'Égypte. Mais leur cœur n'était pas sorti de l'Égypte. Regardez les gens qui sont dans le désert. Ils ont tourné le dos à l'Égypte. Ils marchent en direction de la terre promise. Mais ils sont en train de regretter la viande qu'ils ont laissée en Égypte. Ils oubliaient une chose. En Égypte, ils avaient la viande, mais c'était des esclaves. Dans le désert, ils n'ont pas la viande, mais ils sont libres. Il y a des gens qui me disent, oh, avant de connaître Jésus, j'avais de la chance, j'avais des copains, j'avais des amis, on m'aimait beaucoup, on ne t'aimait pas, c'est l'exploitation, on était un esclave. Aujourd'hui, plus personne ne me regarde. Mais pourquoi tu veux qu'on te regarde? Tu n'es pas une marchandise qu'on a regardé. Qu'est-ce que tu as abandonné pour servir le Seigneur? Servir Dieu nécessite un divorce, une séparation. Quand vous allez lire la Bible, la plupart des grands hommes que Dieu a appelés, il y a toujours quelque chose à abandonner. Qu'est-ce que tu as abandonné? Le Seigneur te demande d'examiner ta vie. Il t'appelle à le servir. Vous savez, il y a certains abandons qui nous coûtent cher. J'ai lutté au début du ministère. Parce qu'il y a des choses. J'en parle dans l'un de mes livres. Je me rappelle quand je me suis converti. Souvent, ça peut me choquer. Quand je regarde votre conversion d'aujourd'hui, frères et sœurs, il y a conversion et conversion. Nous, à notre époque, moi j'ai connu ce qu'on appelle une conversion radicale. C'est-à-dire une conversion, ça te change en tout. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, quand je suis allé à la maison, même mon chien, je vais changer de nom. Avant, ils s'appelaient Bobby. Quand j'arrive, j'ai dit, on ne t'appellera plus Bobby. Désormais, on t'appellera en qui tu crois. Vous savez, quand les gens viennent dans les maisons, les gens, s'il y a un chef, on a tous cette tendance de demander comment il s'appelle. Moi, je lui ai dit, on ne t'appellera plus Bobby. Ton nom, c'est en qui tu crois. En fait, c'était une manière de poser la question à tous les visiteurs. Je suis arrivé chez moi à la maison. Savez-vous les jeunes, j'avais des posters sur mon mur. Parce que comme on est passé un peu partout, on a été des cracks. J'ai fait le maquillage à trans. Je ne sais pas si vous avez connu les pompiers verts, pompiers rouges, toxiques, j'étais fort dans le choco. Tu regardes dans ma face, tu me prends pour un métier. Donc même la chemise, je ne fermais pas les boutons. C'est pas le maquillage qu'on fait, il faut que ici là, tout clair derrière toi. Mais ne vous en faites pas, je ne me mettais jamais en culotte. Parce que c'est le côté dont je parle était seulement au niveau de la face. Donc les chemises, je pouvais faire comme ça. La face et les mêmes couleurs. Après j'étais fatigué de ça. Je suis devenu un rastaman. J'ai fait pousser
On ne comprenait rien en anglais. Mais on bossait. Une fois on est parti de Brazzaville, on est venu danser à la cabane. J'étais même sorti meilleur danseur. Depuis le jour de la conversion, j'arrive à la maison. Je change le nom de mon chat. Les posters, les images de pornographie dans ma chambre. Mais en même temps, je suis cerveau de messe. Le dimanche, quand je m'habille, je croyais que c'est un nouveau habit. Mais ce qui se passe dans ma chambre, c'est là. J'avais des médailles partout. Des chapelets. Mais le cœur est tendu. Et un jour où j'ai donné ma fille à Jésus, j'ai enlevé les posters de pornographie, les posters de bon mari. J'ai pris les chapelets, j'ai rassemblé toutes ces choses. J'ai pris le pétrole et je les ai brûlés. Et d'autres choses, je suis allé jeter dans les toilettes. Quand ma grande soeur est revenue du marché, quand je lui ai raconté ce qui s'est passé, elle a mis les deux mains sur la tête. Parce que pour elle, j'étais possédé. Mais Jésus venait de changer ma vie. Le lendemain, avec mes amis, l'une des choses les plus difficiles, j'ai pris une liste. Le soir là, j'ai listé les copies. J'ai dit celle-là, c'est fini. Celle-là, c'est fini. Mais il y a une que j'aimais beaucoup. Une chérie. Donc j'ai aligné le prénom. Son prénom c'était le dernier. J'ai mis les trois. Mais quand j'ai aligné son prénom, j'ai dit Seigneur, pardon. Comme je me suis converti, touche le cœur de péché. Elle peut être ma femme. Je ne l'avais jamais connue sexuellement. Mais quand je faisais connaître à mes amis, c'était ma copine. L'esprit m'a dit, même plus j'ai aimé la croix. J'ai dit, mais je l'aime. Et puis je lui ai dit, mais elle est jolie. L'esprit a dit, mais la croix. Si tu mets la croix sur Pulchérie, je te donnerai celle qui dépasse Pulchérie. Et en prenant, qui m'avait invité pour venir écouter la parole de Dieu? C'est une sœur. On était dans le même quartier. Nos parents se connaissaient. Elle m'a invité pour venir écouter la parole. Je suis allé écouter la parole. Je n'avais pas besoin de Dieu. Je n'avais pas besoin de la parole. N'oubliez pas que je suis un jeune. J'ai dit, mais la fille là, vous avec moi. Donc, je vais aller prier. En fait, je n'avais pas besoin de Dieu. Je m'intéressais à elle. Quand je me suis converti, cette idée-là est partie. Mais finalement, cette soeur-là, c'est mon épouse, maman Charlie, avec qui nous sommes aujourd'hui. Quand tu abandonnes les choses auxquelles tu t'attaches, ça peut être mignon, ça peut être succulent, mais si tu abandonnes, Dieu les remplacera par les choses les meilleures. Amen. Pour servir Dieu, il faut une rupture. Il faut que tu tournes le dos. Il y a des choses où c'est à toi de dire ça, je me laisse. Ces choses peuvent être un milieu, un comportement, une manière de faire. Mais si Dieu t'appelle à le servir, c'est pas toi. C'est la deuxième condition. La troisième condition, nous avons dit servir ne nécessite une séparation.
important. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Dites après moi, je vous ferai. Donc il y a une préparation. Il y a un encadrement. Il y a une formation. Je vous ferai. Pour devenir, il faut qu'on fasse de toi quelque chose. Il faut qu'on te forme. Pour servir Dieu efficacement. Je suis émerveillé de voir des séminaires comme celui-ci. Parce qu'en réalité, on vous donne des bases. Vous ne pouvez pas servir Dieu efficacement si vous n'êtes pas encadré, si vous n'êtes pas formé. Vous savez, vous pouvez servir Dieu avec les moyens du bord, avec le peu de connaissances, le peu de grâce que vous avez. Mais ce n'est pas suffisant. La Bible dit le fer aiguise le fer. Tu veux devenir champ, tu veux devenir prédicateur, tu veux devenir leader, tu veux devenir responsable. Accepte qu'on te forme. Si tu refuses la formation, tu n'iras pas loin. Tu vas avancer. Mais il y aura un moment où tu seras limité. Tu peux avoir des connaissances, mais ce n'est pas suffisant. Les connaissances que tu as, lorsque quelqu'un d'autre ajoute une portion de connaissances, les expériences que tu as, lorsque quelqu'un d'autre te partage ses expériences, ça va te rendre fort. Le service de Dieu nécessite une préparation. À quel âge Jésus a pris conscience de son appel? Quand Jésus a pris conscience qu'il était appelé à servir Dieu, il avait 12 ans. À 12 ans, Jésus était conscient de son appel. Jésus était conscient de sa filiation avec le Père. Jésus était conscient de sa mission. Enfin, tout ce pourquoi il était venu sur terre. À 12 ans, il le savait. Il connaissait son identité. Il connaissait son appel. Il connaissait sa mission. Mais je vous pose la question. À quel âge Jésus a commencé à exercer le ministère? À quel âge? De 12 ans à 30 ans. Combien d'années se sont écoulées? Combien d'années? 18 ans. 18 ans de préparation. C'est l'objet de ce livre, Jésus et les affaires du Père. Vous savez, on ne fait pas attention à cela. Jésus n'a guéri aucun malade avant 30 ans. Il a chassé aucun démon avant 30 ans. On ne le fait nulle part. Dans la Bible, on parle de Jésus à sa naissance. Et même quand on parle de lui, à la naissance, il n'a pas 2 mois. Quand les mages sont venus le voir, il devait avoir environ 2 ans. Après, il tombe dans le puits. Il réapparaît à 12 ans. On ne le voit pas. Il sort à 30 ans. Quand il sort à 30 ans, c'est un homme équipé. C'est un homme équilibré. Je ne vais pas vous faire peur. Le service de Dieu vous expose au monde. Le service de Dieu vous expose aux armées célestes. Lorsque vous l'aidez pour servir Dieu, Dieu vous voit, Satan vous voit, le monde de ténèbres vous voit, les hommes aussi vous voient. Quand vous commencez à servir Dieu, Dieu va vous mettre à l'épreuve. Est-ce que vous comprenez cela? Vous allez voir beaucoup de gens, quand ils commencent à servir Dieu, on est chaud, on est dynamique, mais ça ne va pas loin. Pourquoi?
C'est l'enthousiasme. Oh, je vais chanter. Oh, je vais évangéliser. Oh, je vais être dans l'évangélisation. Je vais être dans l'intercession. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. On est présent. On est ponctuel. Mais une année, des maladies arrivent, des tentations arrivent, des difficultés arrivent, des moqueries arrivent, des critiques arrivent. Tu perds la foi. Tu quittes l'église. Tu tombes dans le péché. Pourquoi? Il n'y a pas eu de préparation. Tu peux avoir un appel. Tu peux dire Seigneur, je suis là. Il y a 3 choses que vous ne devez pas oublier. 3 qualités de quelqu'un qui sert Dieu. Il faut être disponible. 2. Il faut être humble. 3. Il faut être enseignable. Beaucoup de gens sont disponibles. Parfois même humbles. Mais peu sont enseignables. La maladie de ce siècle dans nos églises. Je sais. Je connais. Ça, je maîtrise ça. Moi, quand quelqu'un prêche, ça fait plus de 35 ans que je prêche. Je ne pouvais pas savoir combien de fois Jésus l'a dit. Mais chaque fois que quelqu'un se lève, même quand il va prendre un verset sur lequel moi j'ai prêché plus de 100 fois, je prends ma Bible, je vais écouter. Ça peut être même un nouveau. Il peut aller soulever un aspect que moi je n'ai jamais vu dans le verset. Parce que la parole, c'est l'océan. C'est un trésor. Tu ne peux pas tout voir. Tu ne peux pas tout comprendre. Dieu peut donner à quelqu'un, toi tu peux avoir plusieurs connaissances sur le sujet. Mais quelqu'un peut venir ajouter une petite chose à laquelle tu n'as jamais fait attention. Quand un prédicateur se lève, quand un frère ou une soeur se lève, nous allons lire le psaume 23. Même si je le connais par cœur, ne dis jamais, oh ça je sais déjà. En fait, quand tu dis je sais, tu bloques l'inspiration. Même quand tu sais, c'est comme si tu ne sais pas. Même quand tu connais, c'est comme si tu ne connais pas. Les meilleurs apprenants sont ceux-là qui parfois à un moment agissent comme s'ils ne savent pas. D'ailleurs, c'est une qualité qui ouvre ton esprit aux choses excellentes. Acceptez mon forme. La formation sera théorique, mais la formation sera aussi pratique. Tu peux venir à l'église, le berger peut te dire, mon frère, toi, tu t'occupes des chaises. Quand on finit la réunion, regroupe les chaises, je les mets derrière. Ma soeur, toi, chaque dimanche, tu t'occupes des enfants. Il fait du bout. Le pasteur est comme un âne. Moi, m'occuper des chaises. Non, je fais malade. Je me bats. Mais là, je travaille. Je donne des ordres au personnel. À l'église, on me demande de m'occuper des chaises. Mais quel péché ai-je commis? Il y a quel problème entre moi et le Dieu? Pour qu'il me demande de m'occuper des chaises. J'ai le ministère des chaises. Mais c'est comme ça qu'on se comporte aujourd'hui. Mais quand le berger te dit, occupe-toi des chaises, souvent les choses qu'on nous demande de faire, moi je les appelle des tâches provisoires. Avant que Dieu ne t'amène à une tâche spécifique, il te fait
passer par des choses que je n'aime pas. Je suis sûr, dès que vous me voyez, vous êtes content de m'écouter. Là où je me suis converti, la première chose que moi j'ai fait, on était allé à une veillée mortuaire. Et on a vu au plateau de caisse. Et ce jour-là, le frère, parce que nous on n'avait pas de cercueil, Jean-Baptiste le pasteur n'était pas venu. Plusieurs chorales avaient chanté. Et les gens avaient admiré la chorale de l'église évangélique. La chorale catholique. Mais la personne qui était décédée, c'était notre veillée à nous. Et puis quand toutes les chorales sont passées, on a dit, bon, maintenant l'église va passer. Quand nous sommes venus chanter, ce qu'on appelle la cacophonie. C'est-à-dire, pour ceux qui font la musique, les autres sont au dos, d'autres peut-être au ré, d'autres. Les gens se sont moqués de nous. Et puis le frère Francis se lève. Il dit, est-ce qu'on n'a pas un batteur ici? Les gens l'ont injurié correctement. Donc, toi, mon batteur, tu viens me chercher à la veillée. Mais tu sors d'où, toi? Vous n'avez pas fait les autres chorales. Or, moi, j'ai joué au tam-tam dans le groupe vocal. Je venais de me convertir. Vous savez que je me convertis, on dirait des séquelles. Donc je ne me vois pas moi marquer le buteur. Je vais faire un filage. Donc je suis là à la veillée, on filage. On s'est tellement moqué de nous. Je suis allé prendre le tam-tam. J'ai commencé à jouer. Frères et sœurs, je ne sais pas s'il était 22 heures. On a chanté jusqu'au matin. Quand j'ai commencé à jouer, pas les frères de l'église, mais le foyer du plateau local. Il y en a un, il a pris un pas. Je jouais tellement bien. Il m'a tâché le pas. Je jouais jusqu'au matin. Pour moi, une affaire de réglée. Maintenant, la prochaine réunion de prière. Elle est venue, on a dit, à l'assemblée. Bien enfilé. Je suis dans la foule. Et puis le frère Francis, il dit désormais, ici là, Jean-Baptiste, cette affaire de tam-tam terminée. Maintenant là, derrière le tam-tam, c'est-à-dire les gens qui étaient à la veillée ont acclamé. Moi j'étais le plus malheureux. Parce que je ne me voyais pas. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes filles. Donc je suis avancé. Je jouais le tam-tam malheureusement. Frères et sœurs, c'est comme mon collègue. C'est ce tam-tam-là qui va m'amener à voyager à l'étranger. La première fois que je veux monter dans l'avion, nous sommes allés à l'étranger pour chanter. On avait des posters dans toute la ville, le pays où nous sommes allés. Je vous donne ce petit détail. On nous a accueillis à l'église. Il y avait des blancs, des Suisses, des Français, des gens venus de Paris. On nous a accueillis sur le groupe qui est venu du Congo. Ils vont chanter. Et puis on nous a mis devant. On nous a demandé qu'on se présente à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Moi c'est la sœur Anaël. Je suis chanteur. Alléluia. Alléluia. Moi c'est la sœur Sylvie. Je suis chanteur. Alléluia. Alléluia. Moi c'est la sœur Corinne. Je suis chanteur. Alléluia. Alléluia. Moi c'est le frère Guy. Je suis bassiste. Alléluia. Alléluia. Moi c'est le frère Georges. Je suis accompagnateur.
accompagnateur. Entre-temps, j'étais le seul à être en costume et en cravate. Donc les gens se sont dit, certainement c'est lui le chef. Un peu curieusement, je vais passer le dernier. Quand tout le monde est passé, c'était mon tour. Il y a eu un silence dans la salle. Parce que sur ma photo était devant. Les gens se sont dit, certainement c'est lui le chef de groupe. Bon, le frère Jean était chef de groupe. Quand il est passé, il n'a pas dit que c'est le chef de groupe. Alléluia. Je m'appelle le frère Dadier. Je suis batteur. C'est comme si vous étiez une frère. Donc, on va quitter dans le pays. Quand je me suis levé, j'étais comme ça. C'est comme si on m'a cassé les épaules. J'ai même regretté ce voyage. Ah, Seigneur. Quelle honte. S'il vous plaît. Là, il s'est passé quelque chose. Dans ce pays, on a chanté. Je jouais partout. Et un jour, l'apôtre Clément, il me tient sur l'épaule. Après le réveil du soir, il me dit, Dadier, demain c'est toi qui prêches. J'avais écouté. J'ai dit, comment? Il dit, Dadier, c'est toi qui prêches. J'ai dit, mais moi je suis au tam-tam. Dadier, c'est toi qui prêches. J'ai demandé à Paul, à la cellule. Il dit non. À l'église. J'ai pas dormi. J'ai fini toutes les prédications. Le lendemain, j'ai prêché sur la femme qui souffrait d'une perte de sang. J'avais prêché pendant 15 minutes. Je me voyais avoir prêché pendant 1 heure. 10 minutes environ. La moitié de la salle était presque en larmes. Et entre-temps, les doyens de l'église, ils sont assis derrière. C'est des vieux. Et moi je prêche. Donc de temps en temps, un coup d'eux. Quand j'ai fini la prédication, l'apôtre s'est levé. Il a prié. Il a dit, Dadier, jusqu'à la fin de votre séjour, je t'assurerai parmi les chambres. On m'a donné une chaise qui devait parmi les prédicateurs. Et le reste de notre séjour, j'ai prêché dans les campagnes, avec les Suisses, avec les Français, dans les campagnes en public. Dieu m'a enseigné une chose. Avec Dieu, les voies qui nous conduisent en haut nous amènent d'abord. Quand tu es à l'église, on t'a donné une tâche. Aucune tâche n'est fine. Il y a des choses qu'on va te demander de faire. Ça peut paraître ridicule. Ça peut paraître banal. Fais-le. Dieu voit ton cœur. J'ai demandé pardon à Dieu. Et c'est au cours de ce voyage que j'ai composé certains cantiques que je vais publier plus tard. La préparation. Je veux servir Dieu. Accepte la préparation. Souvent le temps n'est pas déterminé. Dans l'église, on peut déterminer la durée d'une formation. Mais ce qu'il faut noter, la formation avec Dieu, ça peut prendre des jours, des semaines. En fait, Dieu nous forme toute notre vie.
que pour mieux servir Dieu, soyez préparés. Acceptez qu'on vous enseigne. Même quand tu connais, ajoute à ce que tu as une autre portion. Ça va t'aiguiser. Ça va te rendre meilleur. Ça va te rendre fort. Ne développe pas un esprit de suffisance. Je connais déjà. Qui connaît ne connaît rien. Et l'humilité d'apprendre. Et Dieu va t'élever. La Bible dit Dieu élève ceux qui s'abaissent. Et je crois que Dieu est en train de préparer une génération d'ouvriers ici. Et ces séminaires sont organisés pour nous canaliser, pour nous orienter. Je ne dis pas que quelqu'un qui est formé ne fait pas des erreurs. Quand tu as été formé, tu as la théorie, tu as la pratique, tu es différent. Même quand tu te trompes, ton cœur est disposé. Tu te relèves. C'est ça la nature. Il y a un véritable apprenant. Mais quand vous n'êtes pas enseignant, quand vous ferez des erreurs, vous allez laisser tomber. Parce que pour vous, une erreur, c'est un échec. Quand quelqu'un est enseignant, même quand il fait des erreurs, il apprend aussi à partir de ses erreurs. Un véritable apprenant, il apprend de ses erreurs, mais aussi des erreurs de son. Amen. Avant de terminer ce soir, une autre condition pour mieux servir le Seigneur. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Vous savez que pêcheur de poisson était l'activité de Pierre. Mais le fait de me suivre Jésus, c'était comme pour dire, je vais te servir, non pas pour que ça soit un gagne-pain. Ne servez pas Dieu pour un profit. J'ai toujours considéré Dieu est le meilleur payeur. Mes frères, ne viens pas d'abord servir Dieu à cause de l'argent. Si tu viens servir Dieu à cause de l'argent, c'est l'argent qui deviendra ton piège. Dieu ne t'empêche pas de travailler. Dieu ne t'empêche pas de faire les affaires. Dieu ne t'empêche pas d'entreprendre. Abraham était un éleveur. Job était un homme d'affaires. Mais dans le service de Dieu, ne fais pas du service de Dieu un profit. Si tu es animé par l'argent, tu deviendras un menteur. Tu vas inventer des visions qui n'existent pas. Comme celle qu'on est en train d'écouter aujourd'hui. On ferme les yeux. Il y a quelqu'un ici, il porte une chemise bleue. Frère, même dans la rue, on peut faire ça. On trouverait toujours quelqu'un avec une chemise bleue. Dieu me donne une prophétie. Juste à ma gauche là. Juste le milieu là. Tu es entre 12 ans et 16 ans. On trouvera quelqu'un. Et tous nous sommes des moutons. Frère, franchement, on invente des choses. Quand vous êtes des hommes de Dieu, moi quand je le donne, je le dis. Si vous avez un pasteur qui craint Dieu, priez pour lui, bénissez-le. Nous allons avoir les années à venir des pasteurs choqués.
fumeur de champ. La tête coiffée comme je ne sais pas qui. Les sœurs de la Corane, c'est des copines. Vous avez tout le monde. Vous ne donnez pas les billes, il vous met sous discipline. Et puis il dit ici c'est dans l'église. Vous n'êtes pas d'accord, allez partir. Des véritables yonkés. Parce que vous voyez des gens qui ont la chaleur, fire. On vous donnera ça dans vos cœurs. Mais je n'avais pas donné Seigneur. Garde-moi fidèle à toi. Que l'argent ne m'éloigne pas de toi. Que la célébrité ne me gagne pas. Que la légèreté ne me gagne pas. Parce que nous avons dit, Seigneur, je vais te servir. Pas à cause de l'argent. Parce que je sais que l'eau et l'argent appartiennent à mon Dieu. Je ne mets pas l'argent devant. Si je mets l'argent devant, je n'ai pas compris qui est mon Dieu. L'argent, on peut le gagner et même le perdre. Mais si j'ai Dieu, j'ai tout. Ne servez pas Dieu à cause de l'argent. Alléluia. Alléluia. Serve Dieu avec humilité. Serve Dieu avec persévérance. Il y aura des épreuves. Vous ne serez toujours pas acclamé. Vous ne serez toujours pas applaudi. Dans les services de Dieu, plus tu commences à monter, il y aura des jaloux. Ton succès ne fera pas la joie de tout le monde. C'est comme dans notre vie actuelle aujourd'hui. Quand vous réussissez, c'est pas tout le monde qui est content. Il y a des jaloux qui voudront étouffer votre chaleur. Mais si Dieu t'appelle à le servir, Dieu doit être persévérant. Et dans cette communauté, Dieu a besoin des ouvriers persévérants. Ne te laisse pas arrêter par les problèmes. Ne te laisse pas arrêter par les moqueries. Ne te laisse pas arrêter par la famille. Ne te laisse pas arrêter par les épreuves. Si tu sers Dieu, quelle que soit la nature des épreuves, Dieu te délivrera comme il a délivré Daniel de la fosse au lion. N'abandonne jamais ton Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous amène à être équilibrés. Seigneur, je vais être persévérant. Je vais être passionné dans les choses de Dieu. De servir avec persévérance. De servir avec humilité. De servir avec amour. Je ne vais pas servir Dieu si l'amour n'est pas dans ton cœur. C'est la clé la plus forte. Parce que servir Dieu va t'amener à servir les hommes. Notez-le. Servir Dieu égale servir les hommes. Tu ne peux pas servir Dieu sans servir les hommes. C'est important. C'est pourquoi je ne viens pas entendre des gens qui disent Seigneur, je ne suis pas venu dans cette église-là à cause des gens. Si tu n'es pas venu ici à cause des gens, je fais quoi ici? Oh Seigneur, ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Mais qui t'a appelé ici? Je ne suis pas ici à cause des gens. Frère, pourquoi tu n'es pas au milieu de la forêt? Mais toute prière qu'il ne faut pas faire. Seigneur, dans cette église, je ne sers pas un homme. Moi, je sers Dieu. Servir Dieu égale servir les. Dieu t'enverra pour servir les hommes. Il t'enverra vers les malades. Il t'enverra vers les prisonniers. Il t'enverra dans la rue pour les enfants. Il t'enverra chez les veuves, chez les orphelins. Servir Dieu égale servir les hommes.
Et ça demande de l'amour pour pardonner, pour supporter les caprices, pour accepter tout le monde. Voilà pourquoi il faut avoir l'amour dans le cœur. Et je voudrais prier ce soir. Parce qu'il y a une génération que Dieu prépare pour sa ministère. Il a dit à Pierre, suis-le-moi. Et ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. La finalité, il a vu le Pierre, André, Jean, Jacques. Ils sont 4. Après, Jésus en a ajouté d'autres. 12. En dehors des 12, il a choisi encore 70. En dehors des 70, il avait des foules. Mais parmi les 3 et 4, il y en a 3 qui deviendront des colonnes. Pierre, Jean et Jacques. Paul les a révolus comme les colonnes. À eux, Jésus avait dit, suivez-moi et je vous ferai. La prière que je devais faire ce soir, que Dieu fasse de toi ce pourquoi il t'a amené ici. Retiens cette phrase. Je sais que vous êtes venus malades avec des besoins. Pendant que nous prions pour ce séminaire, j'ai prié pour vous. Ça fait plusieurs semaines. Dieu m'a mis à cœur. Dis-leur, il y a des gens, je vais les amener là où j'ai prévu les amener. Personne n'empêchera Dieu d'amener là où il est. C'est la même chose pour ce ministère. Je crois que l'heure a sonné. Parce que Dieu est sur le point d'élargir l'espace de cette commune. Et on est dans cette saison où plusieurs ici, dans les mois, les années à venir, il y en a de ceux qui ne vont plus vous reconnaître. Parce que Dieu vous a mis dans le processus de je vous ferai. Qui t'amène là où il veut t'amener. Aucune main noire n'empêchera Dieu de t'amener là où il veut t'amener. Ni Satan, ni les démons, ni les sorciers, personne n'empêchera Dieu de t'amener là où il veut t'amener. Je le déclare dans le nom de Jésus de Nazareth. Même dans le cadre professionnel, ça va arriver. Ce séminaire, c'est pas seulement pour l'église. Ça va impacter ta vie. Je vous ferai. Tu vas devenir. On peut mettre dans une condition. Mais Dieu nous fait devenir à ceux qui l'ont reçu. La parole. La parole. À ceux qui l'ont reçu. Jean chapitre 1, le verset 12. Elle a donné le pouvoir de devenir. Je déclare au nom de Jésus que je deviens ce pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce monde. Si c'est dans le mariage, je déclare que Dieu te fasse devenir. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un est sur le point de devenir quelque chose? Devenir. Tu vas entrer dans un processus qui t'amènera plus loin. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a une parole que Dieu m'a donnée et je la partage pratiquement un peu partout.
Je suis de ceux qui croient. Dieu ne nous amène pas seulement plus loin. Il nous amène plus loin. Il nous amène plus haut. Ne sors pas de cet endroit le cœur triste. Pardonne à ceux qui t'ont posé du temps. Vous qui êtes là-bas dehors, vous êtes très nombreux. Tu as parlé à ton cœur pour le servir. Et la voix de Dieu retentit dans ton cœur. Beaucoup peuvent dire, frère Daniel, je me sens indigne. Non. Dieu t'appelle à lui. C'est ta saison. Ceux qui sont venus les cœurs abattus. Quelque chose va se passer. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, je suis rentré chez moi à la maison. Les amis ne comprenaient pas ce qui m'était arrivé. Je priais seul. Un jour alors que je bénissais Dieu, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Je voulais murmurer des paroles que Dieu m'a données. Parce que c'est ce qui s'est passé. Yes, yes, Yakalelo, Amotemanana. Non, ne chantez pas, suivez seulement. Ce chante le grand témoignage. Yes, Yakalelo, Amotemanana. Natimilelo, Osalelayo, Yagalelo, Namotemanaga, Nadimizambe, Lilobanayo, Yagalelo, Namotemanaga, Yagalelo, Namotemananga, Yesue, Yagalelo, Namotemananga, Nansimilelo, Lilobanayo, Yagalelo, Namotemananga, Nantimizambe, Kosalelayo, Yagalelo, Namotemananga. Ça résonait dans mon cœur. Quelques jours après, quelque chose s'est passé. Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé. Quand Jésus m'a touché. Je voudrais prier ce soir. C'est un rendez-vous divin. Vous êtes là nombreux. Peut-être que j'aurais voulu lui faire lever et touche ma tête. Le temps me manquerait de vous toucher. Mais je vais demander un service avec beaucoup d'humilité, s'il vous plaît. Je vais faire deux choses. Soit tu vas juste joindre tes deux mains pour les poser sur ta poitrine. Ou alors tu vas joindre tes deux mains, pose-les légèrement sur ta tête. Choisis ce que tu veux faire. Soit tu mets juste tes deux mains
sur ta poitrine. Soit tu prends tes deux mains, pose-les simplement sur ta tête. Et je voudrais prier pour toi. Tu ne partiras pas tel que tu es venu. Il y a une grâce de Dieu sur toi ce soir. Il y a une faveur de Dieu sur ta vie. Il y a une visitation de Dieu sur ta maison. Il y a une action de l'esprit sur toi. Tu ne partiras pas tel que tu es venu. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Laisse Dieu visiter ta vie. Laisse la puissance de Dieu envahir ta vie. Que l'ennemi lâche prise. Que la maladie lâche prise. Que les douleurs lâchent prise. Que les blocages lâchent prise. Je réprimande. C'est moi qui prie pour vous. Sois dans cette attitude d'attente. Laisse Dieu toucher ton cœur. Laisse Dieu toucher là où tu as mal. Laisse Dieu briser les verrous. Qu'il te délivre comme il a délivré Israël. Qu'il te choisisse comme il a choisi Pierre. Père, au nom de Jésus, je vais recommander chaque homme, chaque femme, chaque enfant ici, toute personne dans cette salle, celles qui sont dehors, celles qui nous suivent en direct, dans le nom puissant de Jésus, tu es venu faire de nous un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis par le sang de l'agneau. Et ce soir, je me tiens ici par la puissance de Dieu pour démolir les forteresses de la maladie, les forteresses des blocages, les forteresses des envoûtements, les forteresses sataniques, les forteresses des démons. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que Dieu touche ton cœur, qu'il touche ta vie, qu'il t'accorde la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, qu'il t'accorde la délivrance là où je t'ai planté, là où je t'ai hypnotisé, là où je t'ai paralysé, là où je t'ai lié. Dans le nom de Jésus de Nazareth, en vertu de l'autorité qui m'a conférée, j'ordonne à la maladie de libérer ton corps. J'ordonne à la puissance satanique de lâcher prise. Qu'à partir de ce soir, que Dieu te sélectionne et qu'il t'amène là où il veut t'amener. Je déclare au nom de Jésus, dans les semaines et les mois qui arrivent, Dieu non seulement va te positionner, mais il va élargir davantage la vision d'éternel. Dans le nom de Jésus, que l'éternel te fasse entrer dans ta destinée. Là où tu ne pouvais pas arriver, que Dieu te fasse arriver. Là où tu ne pouvais pas entrer, que Dieu te fasse entrer. Ce que tu ne pouvais pas avoir, que l'éternel te l'accorde au nom de Jésus. Répète cette prière en témoin. Dieu Tout-Puissant, ce soir,
en nouveauté de vie. Fais dans ma vie une œuvre nouvelle. Une œuvre nouvelle. Je veux te ressembler. Marcher après toi. Te plaire en tout temps. Accomplir ta volonté. Et jouir du bonheur de ta main droite. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen? Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser le cri de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. N'oublie pas cette petite phrase. Je vous ferai. À partir de ce séminaire, j'aime bien quand je dis les choses, je note et je vais vérifier. Dieu te met dans un processus. Il a dit, je vous ferai. Ça veut dire que lui prend l'engagement. Même là où tu ne pensais pas y arriver, ce que tu ne pensais pas entreprendre, la Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Qui est ta mère, là où personne ne pouvait t'amener. Amen. Merci beaucoup. Amen. C'est une alliance qu'on a fait avec Dieu. Très heureux d'avoir été le monde. Merci docteur pour cet accueil. Que Dieu nous bénisse. Espérons être ensemble. Bénissons le Seigneur pour sa parole et pour ce beau jour. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le deuxième jour. La fin d'une chose pour le sort. L'apôtre a dit qu'il a passé toute une semaine en train de prier. Nous allons passer 2 semaines en train de jeûner. Donc c'est un endroit, l'apôtre dit, je ne sais même pas comment appeler ce endroit. Nous sommes à un carrefour prophétique. Ce qui se fait ici ne relève pas du domaine du naturel. C'est le surnaturel. Pas l'excitation. Mais Dieu est en train de travailler dans nos cœurs. Donc soyons disposés. Si vous voulez jeûner, jeûnez. C'est votre attitude de cœur. Il fera que Dieu vous emmène là où il a décidé de vous emmener. Que Dieu te bénisse. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.